Et nous sommes maintenant avec Jeanne. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Jeanne. Merci, bonjour Olivier. Bonjour, vous avez 28 ans et vous êtes assistante parlementaire. Vous dites avoir ressenti le sexisme en politique dès le début de votre carrière. Racontez-moi ça. Exactement, j'ai commencé à travailler au Parlement européen, j'étais toute jeune, 24 ans, dans une commission parlementaire essentiellement masculine, si l'on peut dire, parce que c'est la commission industrie, recherche et énergie, et on sait que sur les thématiques industrielles et plus généralement scientifiques, les métiers sont encore en grande majorité masculins. Donc les représentants des États membres sont des hommes, les représentants des industries sont des hommes aussi. Et rapidement, j'ai pu constater, en étant aussi jeune et femme, donc c'était un peu une double peine, qu'un traitement était assez différent, en tout cas par rapport à d'autres collègues hommes. Il fallait se faire un peu plus entendre, jouer des coudes pour pouvoir parler, ou alors on était beaucoup moins prise au sérieux. Et donc j'ai commencé à me dire, le plus grave danger, c'est de s'habituer à ce genre de comportement, le sexisme ordinaire, qui est le sujet de votre émission. Et donc j'ai dit, ça peut pas durer, parce que c'est pas forcément un lieu particulier qui est dangereux pour les femmes, c'est le silence et l'acceptation. Donc j'ai commencé à recenser dans un petit cahier de notes qui est tout petit, qui peut se glisser dans une poche, dans un sac à main, tout ce que je pouvais voir. Tout ce que je pouvais entendre de mes collègues, mais aussi tout ce que je pouvais vivre. L'objectif, c'était de lutter. Parce qu'en écrivant, on ne s'habitue pas. En écrivant, on peut aussi se rappeler ce qui s'est passé, mais aussi ce petit cahier de notes sexiste, donc qui portait le nom Petit cahier de notes sexiste au Parlement européen. C'était aussi une manière de créer des solidarités, parce que dans les institutions politiques et représentants des citoyens comme le Parlement européen, ce sont des grandes structures. Enfin, c'est plus de 7500 travailleurs, donc c'est parfois anonyme comme environnement de travail. Avec une majorité d'hommes, hein, je le rappelle. Ce carnet, ce quotidien du sexisme ordinaire, vous le partagiez quand même avec quelqu'un ? Vous le faisiez lire de temps en temps, ou c'était strictement personnel ? Non, c'était un instrument d'utilité publique partagé, si je puis dire. Partagé parce que j'ai la chance d'avoir une équipe et un député homme qui était aussi investi sur ces questions et qui en a fait un cheval de bataille. Donc c'était aussi une manière d'alerter sur une réalité que peut-être certains hommes ne connaissaient pas. Mais aussi c'est devenu un instrument collectif, parce que mes collègues femmes ont rapidement vu et adhéré, et se sont dit moi aussi je vais partager mon histoire, parce que la plupart du temps en fait le danger qui entoure le sexisme c'est le silence, mais c'est aussi la difficulté à définir ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et le sexisme ordinaire, moi je l'ai beaucoup entendu, on m'a rétorqué mais non, mais c'est des blagues, ou alors ce sont mes pratiques culturelles, parce que ici le Parlement européen c'est 28 nationalités de travailleurs, mais aussi de députés européens. Donc des gens qui se cachent derrière des excuses culturelles en disant moi je peux te harceler par exemple parce que dans ma culture c'est normal. Tout ça est extrêmement faux, et donc il fallait aussi déconstruire toute cette notion, parce que le sexisme ordinaire n'est déjà pas acceptable, mais en plus de ça il est un terrain favorable à des infractions plus graves, telles que le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles. Jeanne, d'ailleurs, en 2014, vous êtes devenue assistante parlementaire, et 2 semaines après votre arrivée, vous avez été victime d'une agression sexuelle, c'est bien ça ? Non, alors c'est pas une agression sexuelle définie comme telle. C'est un député qui, à l'issue d'une réunion de travail, s'est octroyé le droit de me suivre dans les couloirs à la suite de cette réunion, et qui à un moment donné a constaté que j'étais nouvelle. Donc déjà, il avait fait un espèce de répertoire de qui était nouveau et qui n'était pas, en me barrant la route, en touchant ma taille, en me demandant si je souhaitais aller boire un verre avec lui pour faire plus ample connaissance. Comment définit-on ? Parce que moi, je n'ai jamais, par exemple, suivi une nouvelle collaboratrice dans les couloirs d'Europe 1 ou ceux de France 2, en lui tenant la taille au bout d'un moment et en lui demandant si elle veut venir boire un verre. Comment on définit alors, sans parler, vous avez raison, d'une agression sexuelle, en fait c'est un peu fort, mais on le décrit comment, donc ce type de situation, d'acte ?
Mais c'est tout simplement un abus de pouvoir manifeste. Ce sont des gens qui sont dans un sentiment de toute puissance. Ce sont des gens qui confondent l'immunité parlementaire avec l'impunité, par exemple.